Traité de l'âme d'Aristote, livre 1er, chapitre 3. Sommaire du chapitre 1er. Examen des théories qui font du mouvement l'essence de l'âme. Division générale du mouvement en spontané et acquis. Réfutation d'une opinion de Démocrite. Réfutation des théories du Timée de Platon. Toutes les théories sur l'âme ont le tort de ne point s'occuper assez du corps. Examinons d'abord les théories relatives au mouvement, car peut-être non seulement est-ce une erreur de croire que la substance de l'âme soit telle que le prétendent ceux qui assurent que l'âme est ce qui se meut soi-même, ou qui peut produire le mouvement, mais encore y a-t-il impossibilité que le mouvement lui appartienne. On a démontré antérieurement qu'il n'est pas du tout nécessaire que le moteur soit mu lui-même. Tout objet mu peut l'être de deux manières, ou par un autre ou par lui-même. Nous disons qu'un objet est mu par un autre toutes les fois qu'il est mu par ce qu'il est dans une chose en mouvement. Ainsi les passagers d'un navire. Certes, ils ne sont pas mus comme le navire. Le navire est mu par lui-même. Eux ne sont mus que parce qu'ils sont dans une chose qui est mue. Ceci est même évident en regardant aux parties diverses de leur corps. Ainsi la marche est un mouvement propre des pieds et elle appartient aussi à l'homme. Mais à ce moment, elle n'appartient pas aux passagers du vaisseau. Puisqu'être mu se prend dans deux sens, voyons maintenant si l'âme se meut d'elle-même et si elle reçoit le mouvement. Comme il y a 4 mouvements, à savoir translation, changement, destruction, accroissement, il faut que l'âme ait ou un seul de ces mouvements ou plusieurs, ou tous. Si elle ne se meut pas par accident, il faut que le mouvement lui soit naturel. Et si cela est, il faut aussi qu'elle ait un lieu, car tous les mouvements qu'on vient d'énumérer s'accomplissent dans un lieu. Mais si l'essence de l'âme est de se mouvoir elle-même, le mouvement ne lui appartiendra pas par accident. Comme le mouvement appartient à la couleur blanche ou à la longueur de 3 coudées, car ces choses-là se meuvent aussi, mais c'est par simple accident, et parce que le corps dans lequel elles sont vient à se mouvoir. Voilà aussi pourquoi il n'y a point de lieu pour elles. Mais il y en aura un pour l'âme, si par sa nature elle est douée du mouvement. De plus, si elle se meut par sa nature, elle peut être mue même par force, et si elle l'est par force, elle l'est aussi par nature. Il en est de même encore pour le repos. La chose vers laquelle une autre est mue, par sa suite, lui sert aussi de point de repos naturel, et de même la chose vers laquelle une autre est mue par force, lui sert aussi par force de point de repos. Quels seront les mouvements et les repos forcés de l'âme ? C'est ce qui n'est pas facile de dire, même quand on se borne à des à peu près. Si elle se meut en haut, elle sera du feu. Si c'est en bas, elle sera de la terre, car ce sont là les mouvements propres de ses corps. Même raisonnement pour les mouvements intermédiaires. En outre, puisqu'elle paraît mouvoir le corps, il est tout simple qu'elle donne au corps les mêmes mouvements qu'elle possède, et réciproquement, il est vrai de dire que les mouvements qu'elle donne au corps, elle se les donne également à elle-même. Mais le corps est mu par translation, de même que l'âme devrait aussi changer avec le corps et être déplacée ou tout entière, ou dans ses parties. Or si cela se peut, il est possible dès lors qu'elle rentre dans le corps après en être sortie, et la conséquence de ceci serait que les êtres morts ressuscitent. De plus, l'âme pourrait aussi recevoir d'un autre un mouvement accidentel, et alors l'être animé serait poussé par une force étrangère. Mais il n'est pas besoin que ce qui a dans son essence la faculté de se mouvoir soi-même soit mu par un autre, si ce n'est par accident. Pas plus que ce qui est bon en soi et par soi ne l'est par un autre, ou bien en vue d'un autre. En admettant que l'âme soit mue par quelque chose, c'est surtout par les objets sensibles qu'on pourrait dire qu'elle l'est. Pourtant, alors, si l'âme se meut elle-même, elle serait mue aussi par conséquent. Et comme tout mouvement fait que la chose mue en tant que mue sort de sa nature,
l'âme sortirait donc de son essence, à moins que ce ne soit par accident qu'elle se meuve elle-même. Mais se mouvoir spontanément soi-même est de son essence. Quelques-uns prétendent, il est vrai, que l'âme meut le corps dans lequel elle est comme elle-même est mue. C'est l'opinion de Démocrite, se rapprochant fort en ceci de Philippe, l'auteur comique, qui disait que Dédale avait fait une Vénus de bois qui se remuait toute seule quand on y versait de l'argent fondu. La pensée de Démocrite est aussi toute pareille. Lorsqu'il dit que les sphères indivisibles sont mues, parce qu'il est dans leur nature de ne jamais rester en place, et qu'elles entraînent avec elles tous les corps et les font mouvoir. Nous demanderons à Démocrite si ce sont elles aussi qui produisent le repos. Mais il lui est bien difficile, ou plutôt il lui est impossible de dire comment elles pourront le produire. Ce n'est donc pas du tout ainsi que l'âme paraît mouvoir l'animal, mais c'est par une sorte de volonté et de pensée. C'est de la même manière du reste que Timée, dans sa physiologie, explique que l'âme meut le corps. C'est parce qu'elle se meut elle-même qu'elle meut le corps auquel elle est liée. Composée avec les éléments, divisée selon les nombres, harmonique, afin qu'elle ait le sentiment inné de l'harmonie et qu'elle accomplisse tous ses mouvements d'accord avec l'univers. Timée a rendu circulaire la ligne droite qu'elle décrit, et séparant en deux cercles unis entre eux de deux façons, le cercle unique, il a divisé de plus ce cercle en 7 autres, parce que selon lui les translations du ciel sont les mouvements mêmes de l'âme. Mais d'abord, il n'est pas exact de dire que l'âme soit une grandeur, car évidemment Timée veut que l'âme du monde soit à peu près comme ce qu'on appelle l'intelligence, et cette âme du monde ne ressemble assurément ni à l'âme sensible, ni à l'âme concupiscible, puisque le mouvement de celle-là n'est pas du tout la translation circulaire. L'intelligence est une et continue, tout comme l'est la pensée, et la pensée, ce sont les pensées. Mais si les pensées forment une unité, parce qu'elles se suivent, c'est comme le nombre. Elles ne sont pas comme la grandeur. Voilà aussi pourquoi l'intelligence non plus n'est pas continue de cette même façon. Elle est sans partie, ou du moins elle n'est pas continue comme la grandeur. Si elle était une grandeur, comment penserait-elle? Penserait-elle tout entière, ou par une quelconque de ses parties? Et ces parties auraient-elles de la grandeur, ou seraient-elles réduites à un point, si toutefois l'on peut aussi donner le nom de partie à un point? Si elles sont réduites à être des points comme les points sont infinis, il est évident que l'intelligence ne pourra jamais les parcourir, et si elles ont de la grandeur, l'intelligence pensera une même chose souvent, ou plutôt un nombre infini de fois. Mais pour penser, il semble qu'il suffise de toucher une seule fois. S'il suffit à l'intelligence pour comprendre les choses de les toucher par l'une de ses parties, à quoi bon alors la faire mouvoir en cercle, ou même lui donner absolument aucune grandeur? S'il lui faut pour qu'elle pense toucher les choses par le cercle entier, que produira le contact des parties? Et comment ce qui a des parties pensera-t-il par ce qui n'en a pas, et ce qui est sans partie par ce qui en a? Il faut donc nécessairement que l'intelligence soit ce cercle même, car la pensée est le mouvement de l'intelligence, comme la périphérie est le mouvement du cercle. Si donc la pensée est un mouvement de circonférence, l'intelligence sera le cercle même dont la pensée serait ce mouvement de circonférence. Mais l'intelligence pensera éternellement quelque chose, car il le faut, puisque ce mouvement circulaire est éternel. Or il y a des limites à toutes les pensées pratiques, car toutes se font en vue d'un certain but extérieur. Quant aux pensées spéculatives, elles sont également bornées dans le raisonnement, et tout raisonnement est ou une définition ou une démonstration. D'abord, les démonstrations, en même temps qu'elles partent d'un principe, ont aussi pour terme quelque chose, en quelque sorte le syllogisme ou la conclusion. Même quand elles ne concluent pas, elles ne reviennent pas du moins à leur principe,
mais prenant toujours un moyen et un extrême, elles avancent en ligne droite, tandis que la circonférence, au contraire, revient à son point de départ. Quant aux définitions, elles sont toutes limitées. De plus, si le même mouvement de circonférence a lieu plusieurs fois, il faudra donc aussi que l'intelligence pense plusieurs fois la même chose. En outre, la pensée ressemble, on peut dire, à un repos et à un arrêt bien plutôt qu'à un mouvement, et il en est de même pour le syllogisme. D'autre part, une chose ne donne pas le bonheur quand elle n'est pas facile et qu'elle s'accomplit par force. Et si le mouvement n'est pas l'essence de l'intelligence, l'âme serait donc mue contre sa nature. C'est encore une condition bien pénible pour elle que d'être unie au corps, de manière à ne pouvoir s'en délivrer. Bien plus, c'est un sort qu'elle doit fuir, s'il vaut mieux pour l'intelligence de n'être point unie au corps, comme on a coutume de le dire, et comme on le croit vulgairement. Timée laisse ignorer aussi la cause qui fait que le ciel a un mouvement circulaire, car ce n'est pas l'essence de l'âme qui est cause qu'elle est mue de cette façon. C'est par un pur accident qu'elle reçoit cette espèce de mouvement. Ce n'est certes pas davantage le corps qui en est la cause, et ce serait bien plutôt l'âme qui en serait cause pour lui. Mais Timée ne dit pas non plus que le mouvement soit un état meilleur pour l'âme, et pourtant il a bien fallu, puisque Dieu a voulu que l'âme se mue circulairement, qu'il fût meilleur pour elle de se mouvoir que de rester en repos, et de se mouvoir ainsi plutôt que tout autrement. Mais comme ces considérations appartiennent plus spécialement à une autre étude, nous les laissons de côté pour le moment. Du reste, cette théorie de Timée est erronée, aussi bien que la plupart de celles qu'on a données sur l'âme, en ce qu'on unit l'âme au corps dans lequel on la place, sans avoir en outre déterminé comment est le corps et pour quelle cause il est ainsi fait. C'est là cependant un point très nécessaire, car cette association est cause que l'un agit et l'autre souffre, que l'un est mu et que l'autre meut. Rapport de réciprocité qui ne se trouve point du tout entre les premiers êtres venus. D'autres aussi bornent leurs efforts à dire ce qu'est l'âme sans dire un mot du corps qui la doit recevoir, comme s'il était possible, ainsi que le veulent les fables pythagoriciennes, que la première âme venue entre au hasard dans le premier corps venu. Chaque chose, au contraire, paraît avoir une espèce et une forme qui lui sont propres, et c'est absolument comme si l'on prétendait que l'architecture peut se mêler de fabriquer des instruments de musique. Loin de là, il faut que l'art se serve de ses instruments propres et que l'âme se serve du corps.